טוב, בוקר טוב לכולכם, שבת שלום. D'abord et avant tout, comme c'est Shabbat Shkalim, on a l'habitude de sortir donc deux Sefer Torah du Echal pour lire la paracha de la semaine, qui est parachat Mishpatim, et ensuite on sortira le Sefer Torah bien entendu de Shekalim. Vous savez que là-bas on commémore un petit peu un événement qui s'est passé, et bien entendu cet événement passé a toujours une réalité dans les temps modernes, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels exactement on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout comme à l'époque Aman a voulu exterminer le peuple juif en payant 10 000 kikar kesef à Achashverosh, les Chachamim nous disent que dans le désert de Teruma, Mahzit HaShekel aussi avait été prélevé pour la construction du Mishkan, par les enfants d'Israël, pour la construction du Mishkan. De là, on voit que Akadosh Baruch Hu fait toujours en sorte que le médicament précède le mauvais coup, la maladie. C'est pour ça que quand Aman a voulu prélever la dîme, l'argent, pour tuer les Juifs en le donnant à Achashverosh, Dieu s'est ri de lui en lui disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête, voici que les enfants d'Israël ont eux-mêmes prélevé la dîme pour la construction du temple. » Enfin, en d'autres termes, il est impératif que les enfants d'Israël en fassent toujours plus que nos ennemis au niveau des mitzvot. Il n'est pas bon pour nous que les ennemis pratiquent plus de bonnes choses que nous. Pourquoi? Parce que Dieu juge selon le tzedek, Dieu est juste. C'est pour ça qu'Abraham se lèvera bien avant que Bilam se lèvera avec son âne pour aller nous maudire. Abraham le précédera avec son âne pour aller sacrifier son fils à l'aube. Pourquoi? En lui disant, comme le précise Rashi sur place, toi tu t'es empressé d'aller maudire les enfants d'Israël en chevauchant ton âne, mais sache que Abraham, l'ancien, t'a déjà, lui aussi, pour un monde de mitzvot, pour un monde de bien, prélevé. De l'importance, Bezrat Hashem, de ne jamais laisser passer une mitzvah devant soi, parce qu'on ne sait jamais de ce que ça pourra engendrer comme bien pour l'avenir, car Dieu met sur la balance le mishkal, c'est-à-dire à droite ou à gauche, le nombre de mitzvot que nous pourrons avoir. Pourquoi est-ce que je vous disais ça tout à l'heure? Pour la simple et bonne raison, c'est que les Chachamim enseignent que pendant le Shabbat de Shekalim, Aman, dans le ciel, se met toujours en application. Ça veut dire que c'est une période, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quand rentre le mois de Hadar, on est en joie. C'est une période très dangereuse, car Aman, au même moment aujourd'hui de la paracha de Shekalim, va vouloir aussi exterminer le peuple d'Israël. D'où, encore une fois, la même cérémonie de prélever Mahatit HaShekel, attention, Zecher, les Mahatit HaShekel, c'est-à-dire le souvenir, comme on faisait à l'époque, pour ne pas que ce soit un Ekdesh, sanctification de ce Shekel que l'on donnera, c'est 10 grammes, donc à peu près aujourd'hui, en Shekalim, ça fait 38 Shekel, 40 Shekel, et bien, à partir de ce moment-là, il faut savoir que en redonnant les Chol Nefesh Benefesh pour chacun de nous, Zecher, les Mahatit HaShekel, on est en train, une fois de plus, d'empêcher Aman, cet ange maléfique dans les cieux, qui s'est concrétisé en tant qu'homme dans le corps d'Aman, qui est descendant d'Amalek, et ensuite Hitler et Marshemov Zichlo et tous nos ennemis d'aujourd'hui, eh bien, nous le devançons avant d'arriver à Purim. Car vous savez que le Goral devait tomber le 14 du mois de Hadar, le 13, 14, 15, puisqu'on a eu 3 jours, eh bien, on le précède, on fait le rachat de nos âmes. C'est pour ça que le mot shekel en hébreu fait exactement le même compte numérique que le mot nefesh, qui veut dire l'âme de la personne, l'âme du juif. On rachète par l'argent notre mort. C'est pour ça d'ailleurs que damim en hébreu veut dire deux choses. Aussi bien le sang, c'est-à-dire le nefesh, mais ça veut dire aussi en hébreu de l'argent, tout simplement. L'argent, la tzedaka, rachète notre âme. Dans le mot mahatit, vous avez d'ailleurs à l'intérieur de l'étymologie du mot mahatit, les lettres qui les forment, la façon dont elles sont placées, démontre exactement tout ce que nous venons de dire. Mahatit, ça commence par quelle lettre? Mem. Et ça finit par la lettre Taf. Donc on a ici le mot Mem et Taf. De chaque extrême, ça nous fait le mot Met, qui veut dire mort. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a après la lettre Mem et avant la lettre Taf? Donc au centre, on a Chet et de l'autre côté Yud. Ça fait Chai. Et qu'est-ce qu'on a à la lettre du centre? Tzadi. D'accord? Qui veut dire Tzedaka. Quand tu donnes la Tzedaka, tu rapproches la vie et tu éloignes la mort. Tu éloignes le Mem et le Taf qui représentent la mort et tu rapproches le Chet et le Yud, un pérouge très connu, de la Tzedaka. Donc le fait de donner Zecher le Mahatit HaShekel pour chacun de nous, nous allons pendant cette période-là
nous permettent de rapprocher la vie et d'éloigner la mort. Et j'insiste en fermant cette parenthèse avant de commencer le cours sur la paracha de la semaine. J'insiste énormément. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha, puisque Motzei Shabbat, nous avons le srout de rentrer dans le mois de Hadar, un mois où la Shlita, le mois de poisson, la Inara n'a pas en général d'emprise. C'est un mois merveilleux pour le peuple juif. C'est un mois où le Mazal monte très très haut, au point où, comme le disent les Chachamim, vous le savez tous, bien entendu, le Shulchan Aruch, si tu as un procès contre un non-juif, il est bon de le pousser vers cette période-là, et pas vers le mois de Av, oui, parce que c'est un mois qui est profitable pour le peuple d'Israël. Mais la clé de ce mois-là ne passe que par un élément, comme l'avait expliqué le Rav Yoel Ben Arush, et bien entendu, tous les Chachamim en parlent, c'est un clal, une généralité assez connue, c'est que la clé du bonheur dans ce monde, c'est apprendre à être heureux, et à se contenter de ce que l'on a, comme le précise la première Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, Amar Ben Zoma Ezeu Ashir Asamer Bechelko, qui est l'homme riche dans ce monde, c'est celui qui sait se contenter de ce que Dieu lui donne. Si tu sais te contenter de ce que tu as, sauf Dieu te rajoutera. Quand tu dis merci à une personne de tout ton cœur, il veut encore te donner parce qu'il voit que tu as de la reconnaissance. Mais si ce que tu as ne te suffit pas et que tu passes ta vie à te plaindre, et c'est pas bon, et j'en ai marre, et il me manque toujours, et ceci et cela, les Chachamim disent, alors sache que comme tu n'arrêtes pas de te plaindre, ce que tu avais, tu le perdras, ce que tu as voulu, tu ne l'auras jamais. Comme ça, tu seras tranquille. Donc voilà, on clôture maintenant la parenthèse de Zechar al-Mahatzit Shekel et on commence avec la paracha de Mishpatim. Je suis un petit peu embêté parce que vous savez que la paracha de Mishpatim est remplie de mitzvot. Et j'ai besoin de me concentrer sur un sujet précis avec vous. Et en même temps, ça se bouscule un peu dans ma tête, parce qu'il y a tellement de choses à dire, ne serait-ce que le premier verset, donc on commence tout de suite, et j'aimerais, Bezrat Hashem, vous demander de revenir en arrière, si vous observez bien, la fin de la paracha de la semaine dernière, donc paracha de Yétro, nous parlait de Mizbeach Hadamat Aseli, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך ואת צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. Dans ce verset-là, on nous dit, la fin de la paracha de la semaine dernière, tu me feras un Mizbeach Adama. Tu me feras un Mizbeach Adama. Un Mizbeach Adama, ça demande réflexion. Pourquoi est-ce que ça demande réflexion? Parce qu'on nous dit Mizbeach Adama. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Que le Mizbeach devait être absolument construit dans la terre. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin d'un Mizbeach construit dans la terre? Au Chachamim d'expliquer que l'autel, donc le Mizbeach, sur lequel nous faisions les sacrifices, dans le Beth Amikdash, devait être en contact direct avec la terre. Pourquoi? Parce que quand les hommes fautaient au préalable, dans leur vie précédente, et qu'ils étaient parmi les 3 choix de réparation, il y en a d'autres, mais trois choix connus dans le judaïsme, qui sont, ou, à Dieu ne plaise, le Gehinam, l'enfer, ou le Kafakela, errer, ou, pour finir, le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation, il arrivait que bien des gens devaient se réincarner sur Terre, et les pauvres, dans ces 4 mondes que sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, ils devaient, même s'il y a une déa qui dit qu'on ne se réincarne pas dans le monde animal, il y a une déa qui dit comme ça, mais ce n'est pas la déa des autres, Ari Akadosh et bien d'autres, Baruch Hashem, restent formels dans ce domaine, le Ben Ishraï qui est Karon. Il y a aussi les commentaires ici. Explique, Mizbeach Adama, eh bien, ça permettait aux âmes réincarnées dans le monde du minéral et du végétal, ainsi que de l'animal, qui montaient sur le Mizbeach, ou alors qui venaient de dessous le Mizbeach, de pouvoir se réparer grâce à ce Mizbeach, c'est-à-dire à cet autel. Donc il fallait que le Mizbeach soit en rapport avec le monde de la réincarnation, comme on le verra dans le Zohar Kadosh, Parashat Mishpatim. On voyait que le monde du Mizbeach venait réparer pas simplement ceux qui étaient vivants dans leur corps sur terre, mais venait réparer surtout ceux qui étaient, même s'il n'y avait pas de Mizbeach, rien qu'en venant sur le Mizbeach, en touchant ce Mizbeach, l'Idgalgel, en se roulant sous terre, en essayant d'arriver jusqu'à cet autel qui était Mizbeach Adama. Et je vous rappelle que d'ailleurs il y a un remède dans cela, car le mot Adama et pas Eretz, Adama vient le mot Adam en hébreu vient du mot Adama, comme le dit le livre de Bereshit. Oui, parce que dans la terre se trouve l'homme, et tu retourneras à la terre. Ce n'est pas simplement une question de l'homme qui redevient poussière, c'est aussi une question que l'homme doit encore se réparer, revenir, les Hid Galgel Bechazara,
Et donc, pour atténuer sa souffrance et finir vite son tikkun, il pouvait venir sur ce qu'on appelle Mizbeach Adama. Et la base, qu'est-ce qu'on faisait? Ça, c'est les Mizbeach Bazachata. Et tout endroit où, bien entendu, tu m'appelleras, comme il y a marqué, Etchemi, Bechol Makom Asher Askir Etchemi, tout endroit où on parle Avo, Elecha Berarticha, je viendrai, je te bénirai. D'ailleurs, de ce verset-là, vous savez que, on sait que Dieu repose automatiquement sur un minyan. Où est-ce que c'est marqué ici le mot minyan? Dans la gematria du mot Avo. Comment ça fait Avo en hébreu? Aleph, 1, Bet, 2, donc 1 et 2, 3, Vav, 6, ça nous fait combien? 9, plus Aleph, 1, ça nous fait 10. Avo, Elecha, dès que vous serez Avo, c'est-à-dire 10, dans la gematria correspond à 10, je viendrai et te bénirai. Alors la question maintenant qu'on va poser, comme on vient de le voir ici, pourquoi? Il y a beaucoup de questions dans ce domaine. Pourquoi la parasha Mishpatim est-elle Ve'elea Mishpatim? Le va vient prendre ce qu'il y a en arrière, c'est-à-dire ce n'est que la continuité, que du Har Sinaï, le don de la Torah de la parasha d'Yétro, c'est un sujet pour lui-même. Mais pourquoi est-ce que la fin de la parasha est-elle reliée au début de cette parasha de Mishpatim qui parle des lois juives? Et la réponse est très belle et très simple, comme on va le voir tout de suite dans le Zohar. La réponse est que, tout comme aujourd'hui nous n'avons pas de Mizbeach, d'ailleurs vous savez que la Lishkat Agazit, c'est-à-dire que le Sanhedrin, pour juger les Juifs, se trouvait juste à côté du Mizbeach. Comme disent les Chachamim, car tout comme l'autel faisait la réparation des fautes et des Gilgulim, qu'on vient d'expliquer, de la même façon, quand on arrivait pour se faire juger devant le Sanhedrin, les gens se réparaient aussi bien maintenant que dans les Gilgulim. Et quel rapport? Comment se fait-il que si Shimon et Lévi, par exemple, venaient pour se faire juger pour un sujet, d'un conflit, d'argent, peu importe. Quel rapport avec les Gilgulim? Alors voilà ce que nous précise le Zohar HaKadosh. Regardez bien. Et dessus, je vais un petit peu m'attarder pour que l'on comprenne Be'ezrat Hashem plus clairement là où on va en venir. Voilà. Patar Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon bar Yochai ouvre et dit Ve'en le'amishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu mettras devant eux. Devant eux, comme le dit Rashi, et pas devant les Ovdei et les Lim, et pas devant les nations du monde. Ce sont des lois qui n'appartiennent qu'au jugement du juif et non pas aux nations du monde. Comme on le verra peut-être plus tard si on a le temps. Je ne pense pas, mais bon. Ve'len dayena distadar kodameon. Voici donc les dinim, d'accord, que je mettrai en céder devant vous. Jusque-là, ça va. Veratza Lomar, il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar écrit, il est nenun sidurin de Gilgula. Et là, on tombe sur quelque chose. Quel rapport? Regardez bien, ça veut dire, et voici le céder que je te donne sur les réincarnations des Neshamot. Parce que c'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, Rabbi Shimon bar Yochai te dit, Vadaï que le pshat, le premier niveau de compréhension est là et qu'il existe, mais quand on vient te dire, et voici les mishpatim que tu mettras devant eux, on vient de te dire qu'on ne parle ici que de réincarnation. Mais quel rapport? Je vais m'arrêter là parce que la suite est encore plus grande. Et j'espère que je vais réussir à être clair. Vous savez qu'il est strictement interdit al pi halacha, selon la loi juive, quand on a un conflit avec quelqu'un, d'aller vers des tribunaux laïques. Pas le droit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Vous allez tout de suite comprendre. C'est pas simplement grave, c'est extrêmement grave. Pour la simple et bonne raison, c'est que les lois des nations du monde n'ont pas de logique. Je prends un des pays les plus... Waouh! Les États-Unis. J'ai rarement vu un pays où les lois étaient aussi stupides et anti-logiques et anti-humaines que les lois là-bas. Pas compris. Tu entends, vous êtes condamné à 120 ans de prison parce que vous avez donc 4 chefs d'accusation. La personne avait juste 96 ans, elle était cancer généralisé, elle est condamnée à 120 ans de prison. Alors que son corps, je ne comprends pas, c'est quoi où est la logique? Tu vas voir quelqu'un qui va être dans d'autres pays condamné parce qu'il va voler. Alors il va prendre 3 ans de prison. Et puis tu as le violeur, ouais, qui lui aussi va prendre 3 ans de prison. Comme si que le vol est l'équivalence de viol ou blanchiment d'argent. Même si on parle de choses qui ont de la valeur. Ce n'est pas logique. Dans la Torah,
Très simplement, les choses ont une grande valeur. Pourquoi? On va te dire, si tu voles un mouton, vous savez tous, tu rembourses combien? Deux moutons. Hmm? Deux moutons. Non, 5 moutons. Et si tu voles un bœuf, pourquoi? Parce qu'on dit que tu portes. La Torah va prendre en compte exactement, ce sont des choses connues, donc on va aller très vite pour cela. Quand tu voles un mouton, pour le voler vite, tu vas le porter. Le jugement dans la Torah nous ordonne de prendre en compte que même le voleur, en faisant son mal, il a quand même souffert, parce qu'il a porté le mouton. Donc il rembourse -1. Tandis que le bâcard, il est possible qu'il ait monté dessus, ou alors qu'il soit porté tout seul, parce qu'il avance. Donc, il va payer complet. La Torah va prendre en... 5. Et le mouton 4. C'est un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Torah prend en compte chaque détail. La deuxième chose, c'est que, par exemple, chez les nations du monde, si on a un seul témoin pour un meurtre, la personne est condamnée, si c'est au Texas, à la peine de mort. Si c'est en France, à la prison à perpétuité ou 25 ans ou 30 ans, peu importe. Dans le judaïsme, si on n'a qu'un seul témoin, l'objectivité d'un seul témoin n'est pas acceptable. Il faut un minimum de 2 témoins. Pour 2 témoins. Ce qui fait que quand tu viens, tu dis, moi je l'ai vu, il a tué, tu peux l'avoir vu autant que tu veux, prendre autant que tu veux de photos, il n'est pas coupable. Il est obligé de sortir. Les lois juives sont différentes, ce qui fait que si tu l'as condamné sur terre, et combien même tu vas le mettre à mort, aux États-Unis en général, c'est ou le gaz ou la chaise électrique. Tandis que dans la Torah, nous avons 4 sortes de morts qui font des réparations. Nous avons la mort de la... Non, ça commence par ce qu'il a, c'est-à-dire lapidation, que Dieu préserve. Nous avons le deuxième cas, Serefa, le feu, vous savez, le plomb qu'on fait couler brûlant dans la gorge. Dieu préserve, c'était des choses qui étaient mises en pratique pour passer de l'autre côté. Bien entendu, aujourd'hui, ça paraît complètement barbare d'entendre des choses pareilles. Mais c'est pas moins barbare qu'une opération où on scie des os d'un corps humain. Et c'est pour ça qu'il est marqué entrée interdite quand il y a une opération. Parce que même le père qui voit son fils, comment il peut être charcuté et comment on va casser les os pour faire une opération du cœur, c'est pas moins terrible. Seulement, on ne le voit pas. On sait que c'est pour guérir. Bien ça aussi, c'est pour guérir. Combien même, ça pourrait nous paraître barbare dans une époque comme la nôtre. D'accord? Même si Rabbi Akiva, d'ailleurs, avait l'habitude de dire, si on condamne une personne à mort tous les 70 ans, c'est un tribunal de meurtrier. Il faut toujours trouver du mérite pour éviter ce genre de réparation sur terre et laisser la place à la tchouva, mais il y a des moments où, bien entendu, les lois se mettent en application et voilà, c'est pas plus terrible qu'un accident de la route où une tête saute du corps et c'est horrible. C'est pourtant ce qui arrive pratiquement tous les jours dans tous les pays du monde de façon générale. La troisième chose, c'est chenek, et pour faire ereg, slicha, donc par l'épée, ou finir, et strangulation. Et on le voit dans la Torah. Regardez par exemple. Pourquoi est-il marqué? Celui qui frappe son père et sa mère est chayav mita, donc il est mis à mort. Mais quelle mort il va avoir? L'application. Ce qu'il a, non? Il va avoir chenek, il a fait un marta. Pourquoi chenek? Celui qui a frappé son père et sa mère, il va avoir chenek, ça veut dire strangulation. Donc on avait une lanière de chaque côté, et le Bédine tirait de chaque côté jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? Parce que chenek est la plus belle mort selon la Gemara, parce qu'elle ne laisse pas de traces, contrairement aux autres qui vont détériorer malgré tout le corps. Chenek, c'est-à-dire la strangulation, ne laisse pas de traces. Mais tout de suite après, il y a marqué, et si tu maudis ton père et ta mère, tu es aussi chayav mita. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la Torah. Quelle est la punition de celui qui va maintenant maudire son père et sa mère, chas v'shalom? La punition est ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est la pire des morts. Alors tu voudrais dire que, selon la logique des choses, celui qui frappe ses parents, c'est moins grave que celui qui les maudit? La réponse est oui, dans la Torah, oui. Parce que comme on dit, les coups, on les oublie, mais les paroles, jamais. La malédiction, étant donné qu'elle a une force énergétique et qui est continuelle en général, laissera beaucoup plus de dégâts dans la malédiction que dans un coup porté. Le coup peut venir des nerfs. La malédiction aussi peut venir d'un coup de nerf. Le problème, c'est que la malédiction vient engendrer quelque chose qui a de la haine. Par exemple, un père peut frapper son fils par amour, mais on ne peut pas maudire son fils par amour. Donc automatiquement, la klala, la malédiction, montre du doigt la défection que l'on a vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi, en revenant un petit peu en arrière, c'est si important d'aller devant un tribunal rabbinique. Al-Pi Halacha, vous savez que si le conjoint ne veut pas y aller, donc il y a une convocation qui se fait, Shimon demande à Lévi de venir. Lévi dit, moi, je ne suis pas religieux, j'en ai rien à faire de tes rabbinim.
la nouvelle mode de cette génération, c'est les rabbinim sont des voleurs, les rabbinim sont des ceci, les rabbinim sont cela. Une nouvelle mode pour se débarrasser de sa conscience et de son judaïsme, en se disant que moi, si je reste avec mes avérotes, je suis mieux qu'eux, parce que eux, avec le chapeau, c'est des pourris, et nous, au moins, on n'a pas de chapeau, mais on n'est pas pourris. Ça, c'est la nouvelle mode de se débarrasser de son Yetzer Hara pour se donner bonne conscience, bien entendu. Chas v'shalom. Que Dieu les aide, ce sont des gens malades, ils ont besoin de faire soigner chez les psychiatres. Mais quoi qu'il advienne, il faut, même s'il y a, le Vadaï, qu'il y a des rabbinim qui sont certainement tordus, et c'est normal, je le dis haut et fort, comme ils ont beaucoup de Torah, donc il y a beaucoup de Yetzer Hara, je ne veux pas justifier et dire qu'ils ont raison d'être malhonnêtes. Chas v'shalom. C'est un chilou lachem, c'est une profanation du nom divin. Il ne faut pas monter sur ce trimpe, on dit trimpe en français, cet autostop. Ouais, pas monter dessus en disant je me donne bonne conscience parce que j'ai vu qu'un religieux qui fait tache noire sur un beau drap blanc, au prochain, la majeure partie des gens qui sont dans la Torah sont des gens honnêtes, des gens bien. Et s'il y en a qui parmi eux sont des fois un peu tordus, il faut savoir faire la part des choses. Comme tu auras jugé, tu seras jugé de toute façon. Maintenant, si la personne ne veut pas venir, eh bien, le tribunal donne un ptor, et là on pourra aller selon des lois laïques. Seulement, on oublie ce que nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit fais attention. Car en allant là-bas, chez les Dayanim, qui étaient près donc du Misbéach, de l'autel, il y a la réparation aussi bien des gens vivants que des gens morts, décédés, qui viennent aussi se réparer. Qu'est-ce que veut dire ici le Zohar HaKadosh? Vous allez comprendre tout de suite. Quand une personne venait se faire juger devant l'autre, Shimon par exemple, avait prêté de l'argent à Lévi. Lévi, dans ce cas précis, est un rachat. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète les témoins de Shimon, parce que vous savez qu'il est strictement interdit à l'Pi Halacha de prêter de l'argent ou avec un shtar ou avec deux témoins. C'est obligatoire. Sinon, comme il y a marqué, tu salis le nom de Dieu. L'autre va dire pourquoi tu m'as prêté. Je ne me rappelle pas que tu m'as prêté. Je ne t'ai pas rendu. Ah si, je crois que je t'ai rendu. Dans le doute, après il y a du gezel, il y a du vol. Tu as deux témoins, tu as un shtar, tu es tranquille. Quand tu rends l'argent, tu prends le shtar en retour. C'est une halakha. Et celui qui ne le fait pas, il est indigne de rachat. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas. Entre nous, c'est pas grave. C'est chova, c'est halakha. Chayavim, le'achtim, edim. Obligé de le faire. La reine. Si Lévi, maintenant, il a acheté les témoins de Shimon, quand ils arrivent devant le tribunal, vous avez des témoins? Oui. D'accord? Tel jour, il m'a prêté tant d'argent. Pas du tout, monsieur. Bah, tes propres témoins disent non. Ils ont été achetés. Le tribunal va donner donc raison à qui? Dans ce cas-là, à Lévi. Est-ce qu'il y a eu justice? Il n'y a pas eu de justice. Et pourtant, la Mishnah nous dit que quand on est jugé devant un tribunal rabbinique, il faut repartir avec le cœur heureux et satisfait du jugement. C'est ce que vient de dire le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dit Ve'ela mishpatim, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nous, voici les dinim qui concernent les Gulgulei Neshamot, ce qui fait que quand on vient te dire, et voici les lois qui concernent les Juifs, donc les Mishpatim, que tu mettras devant eux, mais qui c'est eux? Pas simplement ceux qui sont devant toi, ceux qui étaient à l'époque présents et qui ne le sont plus. Parce que si Shimon, qui avait prêté 100 pièces d'argent à Lévi, les perd devant un tribunal rabbinique alors qu'il avait vraiment raison, viens Rabbi Shimon Bar Yochai te faire un chidouche énorme. Cet argent que tu viens de perdre dans l'injustice de tes yeux n'est autre que la justice d'Hachem. C'est pour cela que la Zohar nous dit, ainsi que la Gemara nous dit, quand le Bédine s'assoit, la Shrina descend sur eux. Quel besoin de la Shrina? Arrête, ça dit Gozer Hachem et Kayem. Vous savez, comme dit encore le Zohar plus loin, quand le Bédine d'en bas, le tribunal rabbinique d'en bas juge, le tribunal rabbinique d'en haut se tait. Ça veut dire qu'on accepte ce qui se passe en haut comme en bas, comme à Tarat Nedarim. L'annulation des vœux, on vient devant 3 personnes et on demande d'annuler les vœux. Quand on a fait un Neder séparé, on va voir un Chacham, et le Chacham va dire, en essayant de trouver un moyen de te faire regretter ton Neder, et ce que va dire le Chacham dans les cieux aussi, on va le faire. Comme une fois, j'ai vu quelque chose d'incroyable dans une yeshiva, d'un parcours yeshiva qui devait aller à l'armée. C'était Yeshivat Yosef du Rav Ron Shaya, Shem Jouré Hayou. Et ces personnes-là n'avaient pas goûté à la Torah. Elles rentraient étudier la Torah, et poser la question à son Rav, il lui a dit est-ce que c'est bien d'aller faire l'armée? Le Rav lui a dit Vadaï, c'est une façon de servir aussi le peuple d'Israël, la nation d'Israël, la Malo. Et aussi, bien entendu, Hachem. Il faut être fier, Mayesh. Tant que, bien entendu, on ne met pas son judaïsme
en danger, on se comprenne bien. Mais d'étudier la Torah, c'est bien. Il est dit de tout temps, comme c'est marqué dans Sanhedrin, il faut qu'il y en ait qui soient à l'Yeshiva, il y en a qui soient à l'armée. Le roi David n'est jamais sorti, ni Yoshua bin Nun, sans vérifier qu'il y ait des soldats qui travaillent pour Dieu l'étude de la Torah, pendant qu'eux étaient sur le front. Sur ce, ils ont fait, le Rav Ron Shaya et deux autres rabbanim, ils ont fait comme un petit tribunal, et ils ont fait jurer que si Béhémet, ils agissaient en conséquence, est-ce que Béhémet, il prendrait sur lui d'étudier réellement la Torah et de ne pas choper les bancs. Sinon, Yeshiva pour choper les bancs, va à l'armée. Fais quelque chose pour ta nation et pour ton pays. Dieu te le demandera. Tu as été un tzaddik pour toi, kol hakavod, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? C'est aussi des comptes à rendre. C'est bien de servir sa nation. Bien entendu, je répète et je répéterai toujours, à la condition où tu ne mets pas ta Torah en danger. Donc il faut aller là où il faut, dans la Chal Haredi par exemple, et encore, ça se discute, pour pouvoir au moins préserver son judaïsme. Car on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra, contrairement à certains rabbanim, qui disent que quand on est occupé à la mitzvah, on est occupé à la mitzvah, c'est juste, mais pas dans ce genre de cas. On ne met pas son judaïsme en danger pour rentrer avec une kippa et une barbe et ressortir avec des tatouages et des joints après 3 ans d'armée. Okay, donc faire attention à ça. Pas pour se concentrer sur le mal, il y a aussi du bien, mais surtout se concentrer sur son avenir. Car ce monde n'est rien d'autre qu'un couloir qui nous met dans le monde futur. Il faut avoir ses yeux fixés vers constamment la sortie de ce monde pour mieux vivre la journée d'aujourd'hui. Sur ce, voilà ce que disent les Chachamim. Quand la personne maintenant, elle a perdu cet argent, c'est parce que Shimon, dans le Gilgoul d'avant, dans la réincarnation d'avant, lui avait volé ses 100 pièces. Ce qui fait que quand tu viens devant le Beddin d'en haut se tait, car comme on a dit, Misbeach Adama, le Misbeach qui était posé sur la terre venait faire la réincarnation des Gilgoulim, Patar Rabbi Shimon Ve'amar, la paracha de Mishpatim vient ouvrir le domaine des Gilgoulim, parce qu'on vient payer devant le Beddin ce que nous ne connaissions pas, qui était caché de l'homme. Cette situation, on l'a vu avec Moshe Rabbeinu alav shalom. Un des points essentiels pour lesquels Moshe Rabbeinu a eu beaucoup de difficultés à comprendre le divin, Ar'eni et derachecha, ou Ar'eni et kevodecha, a été sur justement cette situation de où est la justice divine quand à nos yeux on ne voit que des injustices. On ne voit que ça à nos yeux. J'ai tout fait pour avoir ceci et cela, comme un homme qui aurait épousé une femme, qui lui aurait tout donné, tout ce qu'il aurait pu lui donner, il lui a donné, sur un plateau en argent. Un homme qui aurait vécu au pied de sa femme, toute sa vie. Bassov, cette femme-là ne voudrait pas de lui, pour X raisons, peut-être qu'il aurait mérité, peu importe, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cet homme-là quitte ce beau jardin d'amour qu'il aurait quitté, pour voir d'un coup un étranger rentrer à sa place après bien entendu, le divorce, épouser cette femme, et voir de ses propres yeux qu'en si peu de temps, cette femme qu'il aurait tellement aimée, après tellement d'années de mariage, serait prête à tout donner à un étranger alors que lui n'aurait jamais rien eu. Et pire encore, il passera en voiture et qu'est-ce qu'il verrait à ce moment-là? Il verrait cet étranger non seulement cultiver le cœur de son ancienne épouse, mais de qui plus est, arroser les fleurs que lui-même aurait plantées. Il n'y a pas d'injustice. Si à Dieu il fait une chose pareille, c'est peut-être, je dis bien peut-être, qu'avant cet homme-là avait pris cette femme de cet homme-là, que l'autre lui avait tout donné, et comme le dit Hillel Hazaken, vous avez compris l'image, alors qu'il passait et qu'il voyait un crâne qui gisait dans l'eau, dans un ruisseau, Hillel a dit, c'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé. C'est ce que dit Zohar HaKadosh. Il n'y a rien qui est injuste. Alors mon cher Rabbeinu nous dit un jour à Hachem, Ar'eni et kevodecha, montre-moi comment tu diriges ton monde, je n'arrive pas à le comprendre. Et j'aimerais vous raconter une histoire très importante par rapport à cela. Une histoire que Dieu d'ailleurs lui dira à Moshe Rabbeinu, comme le raconte le Midrash, Moshe, retourne-toi et vois, observe. Moshe se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Beroach HaKodesh. Il voit un cavalier qui surgit du fond de la nuit. Ouais. Et ce cavalier-là avait sur sa selle une énorme bourse d'argent, magnifique, qui tombe à même le sol. Il ne s'est pas rendu compte que son argent était tombé. Il continue comme ça sa route. Et voilà que 2 minutes plus tard, vint un jeune homme de 20 ans, lui aussi sur un cheval, et tombe sur cette bourse. Très rapidement, il descend. Il voit une somme énorme se tenant des pièces d'or dans ce sac, comme un fou. Il remercie Hachem sur place, il l'attache à sa selle, lui par contre bien comme il faut,
et continue son chemin. Le Midrash vient nous raconter ensuite qu'un troisième individu arrive, un clochard, un homme extrêmement pauvre qui vit dans la forêt, complètement démuni de tout, et fatigué, miskin, il s'assoit exactement à l'endroit où la bourse est tombée. À ce moment-là, le premier cavalier, celui qui surgit du fond de la nuit, se rend compte qu'il a fait tomber son argent, revient sur ses pas, et plus ou moins là où il se rappelle qu'il avait entendu un clic-clic, trouve exactement ce clochard. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son cheval, sort son épée de son fourreau, la met sous sa gorge et lui dit « Dis-moi où tu as mis mon argent. » Ton argent, de quoi tu parles? Je viens d'arriver, je suis fatigué, je me suis assis ici, laisse-moi tranquille, j'ai assez souffert dans ma vie, ne viens pas me casser les pieds. À ce moment-là, le cavalier lui dit « C'est très simple. Je compte jusqu'à 3. Si à 3, tu ne m'as pas rendu mon argent, je te coupe la gorge. Cet argent-là, c'est ce que j'ai travaillé toute ma vie. Je viens de prendre ma retraite. Maintenant, je veux profiter de mon argent. Je viens de le perdre. Il est hors de question que ça dure. Ou tu me le rends, ou tu meurs. » Le pauvre, le clochard, avec beaucoup de volonté, lui dit « Mais comment tu veux que je te rende quelque chose que je n'ai pas? Et si je l'avais, je ne serais pas là, réfléchis un peu. » Quand il voit qu'il n'a pas d'autre espoir, le cavalier, Mamash, lui coupe la gorge. Et cet homme-là est mort. Sur ce, Moshe Rabbeinu alav shalom se tourne vers Hachem et lui dit « Maintenant, je t'en prie, mais montre-moi comment c'est possible. Comment on peut arriver à une telle injustice sur terre? Lui, le pauvre, il a travaillé toute sa vie, il a perdu son argent. Un jeune de 20 ans qui vient de démarrer dans la vie, il trouve cet argent, il s'en va avec. Et pour finir, un innocent qui n'a rien fait, qui a déjà une vie de clochard, qui souffre la mort, et un Ir Hashuv Kemet, qui est pauvre, il est considéré comme mort. Et lui, c'est lui qui meurt. Il n'y a aucune justice. Hachem redit à Moshe, retourne-toi et observe. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu alav shalom, il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une nouvelle histoire, un nouveau démarrage. Il voit un jeune homme, bien, très orgueilleux, qui faisait de massa ou matan, négociation. Et il avait trouvé une superbe occasion d'acheter du vin, venu de Turquie à l'époque, magnifique vin, et il fallait une somme d'argent pour acheter ce vin. Combien? 3000 pièces d'argent. Mais c'était une très 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 bonne occasion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à compter de son côté combien il avait de pièces, et il s'est rendu compte qu'il n'avait que 1500 pièces d'argent, et qu'il lui fallait trouver d'ici 3 jours encore 1500 pièces pour pouvoir avoir ce lot de 500 tonneaux qui était quasi pratiquement déjà vendu de son côté à lui. Ça veut dire une affaire en or. Il est parti voir son mécharette, son serviteur, il lui a dit « Regarde, il faut absolument que d'ici demain, tu me trouves une personne qui puisse me prêter cette somme-là. » À ce moment-là, dans la ville, il y avait un homme qui travaillait depuis des années, qui était très âgé, qu'on appelait le puiseur d'eau. C'est un puiseur d'eau. Et lui, c'est pas comme aujourd'hui, on a des robinets, grâce à Dieu, on a quitté le domaine de Cosette, qui va chercher de l'eau dans le puits. Okay. Il avait l'habitude de vendre pour un demi-cycle chaque seau d'eau. Donc il tapait aux portes, qui veut de l'eau, qui veut de l'eau. Très brièvement, à ce moment-là, Pedro, qui était le serviteur, descend en bas, qui veut de l'eau, qui veut de l'eau. Il lui donne un demi-cycle et lui dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Ça fait des années que tu fais ça. Oh, ça fait plus de 60 ans que je fais ça. Il lui dit, mais tu vis toujours dans la même maison, tu es toujours si pauvrement habillé. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Il lui dit, je le mets de côté. Je le mets de côté parce que j'ai encore une fille qui est plutôt âgée et j'ai besoin de la marier. Et donc, j'ai besoin de donner la dot, ce qui fait que j'ai, Baruch Hashem, une belle somme d'argent aujourd'hui de côté. Et il lui dit, regarde, est-ce que tu peux voir si de ton côté, tu peux vérifier si tu as 1500 pièces d'argent? Il dit, c'est fort probable. Il dit, va voir parce que moi, je te propose un deal. Il va voir de son côté, et effectivement, le puiseur d'eau vient le voir en lui disant, c'est marrant que tu m'aies donné cette somme-là, mais cette somme que tu m'as demandé, c'est exactement la somme que j'ai. Toutes les économies de 60 ans, sou par sou, je suis arrivé à 1500 pièces d'argent. Alors on dit, voilà, ne quitte pas un instant, ne bouge pas, ne quitte pas, il n'y a pas de téléphone, il ne bouge pas un instant, il monte voir son maître, et il lui dit, voilà, j'ai trouvé une personne qui peut prêter cet argent-là, mais bien entendu, il faut faire un étariska, il faut le rendre associé, parce que s'il prête cet argent, il va aussi être de l'autre côté quelque chose peut-être en retour. On n'a pas le droit de prendre du rébit. Effectivement, il dit qu'à lui faire un shtar. Comme ça, il lui dit, comme quoi que s'il me prête 1500 pièces, je lui rajouterai encore 300 pièces d'argent. Et c'est ce qu'il va faire. Pedro descend en bas, il prend sa plume, il lui fait un shtar, comme quoi que s'il prêtait cet argent-là, d'ici 3 jours,
il prendrait en plus 1300 pièces, à la condition, bien entendu, c'est strictement interdit selon la loi juive, où ils sont associés dans l'affaire. D'accord? Pour pas qu'il y ait de ribit, d'intérêt. Chas v'shalom. Et voilà que cet argent a été passé. Le riche a fait son affaire, il a acheté des tonneaux de vin. Bien entendu, il a vendu tous ces tonneaux de vin. Et le puiseur d'eau voit que le temps passe. En ba ve'en yotze. Pas de nouvelles. Vous avez remarqué que pour prêter de l'argent, tout le monde sait venir. Pour le rendre, il faut courir derrière. Et quand ils te rendent des fois, ils te donnent l'impression qu'ils te rendent service. Résultat des courses. Je vois que ça vous fait tous rire. Résultat des courses. Il tape à la porte. Shalom Aleichem, vous aviez dit 3 jours. Ça fait déjà 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne se passe rien du tout, bien entendu. Il monte en haut, il dit, voilà, vous savez que le puiseur d'eau qui vous a prêté les 1500 pièces, à ce moment-là, celui qui avait fait l'affaire du vin était très content parce qu'il avait des piles et des piles et des piles d'argent. C'était comme un fou, il avait vendu tout le vin, il s'était fait une fortune, très heureux. Il lui dit, de quoi tu me parles? Il dit, bah, c'est le puiseur d'eau est en bas, il voudrait ses 1500 pièces, maître, et en même temps, vous lui donnez les 300 pièces. Il prend sa cravache, il commence à battre son serviteur en lui demandant de dégager. Il lui dit, si tu me redéranges encore une seule fois avec ces histoires, je te renvoie ou te mets à mort. Le serviteur descend en bas avec une tête de tchabéab et dit au puiseur d'eau, tu sais, je suis désolé de te le dire, mais tu ne pourras pas prendre ton argent. Apparemment, il ne veut plus. Il ne veut plus agir en conséquence. Pedro se fait renvoyer, les Gemara Sipour. Qu'est-ce que fait le puiseur d'eau? Il va devant le Beddin. Il arrive devant le Beddin, devant le tribunal, et il commence à porter ses plaintes. Il commence à dire, voilà, monsieur Untel m'a pris mes 1500 pièces, j'ai un shtar, je veux le convoquer au Beddin. Bien entendu, le riche arrive devant le Beddin, à l'heure précise. Shalom, shalom, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il n'y a pas de problème. Voilà, il dit que vous lui avez prêté 1500 pièces, que vous deviez lui donner 300 pièces en plus, et qu'aujourd'hui, le temps s'étant écoulé, vous l'ignorez. Il lui dit, c'est faux, est-ce qu'il a de témoins? Non, j'ai pas de témoins, dit-il, mais j'ai un shtar, c'est-à-dire un contrat. Et très bien, il regarde le contrat, et dit effectivement, il est marqué ici que vous m'avez prêté 1500 pièces, il est marqué ici que je devais vous donner 300 pièces, mais je ne connais pas ni ce monsieur, et ce n'est pas ma signature. C'est court. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le puiseur d'eau se met à pleurer. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est pas juste. Malheureusement, résultat des courses, le juge remet, parce qu'il a confiance, il sait que le puiseur d'eau ne ment pas, il le connaissait. Il lui dit, regarde, le procès est remis à la semaine prochaine. En attendant, il faudrait retrouver Pedro pour que lui vienne témoigner que Bémet, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pendant qu'il recherche Pedro pendant la semaine, le riche vient avec un gros tonneau de vin, taper à la porte du juge. Il tape à sa porte et il lui dit, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé de vous déranger, mais je voulais vous faire goûter ce vin extraordinaire cachère que j'ai rapporté là-bas de Turquie. Qu'est-ce que vous en dites? Le juge, à ce moment-là, vient pour fermer la porte. Il le bloque avec son pied. Il lui dit, je suis désolé, je n'ai pas le droit de vous parler, je n'ai même pas le droit de vous dire bonjour, comme le prescrit la halakha. Sinon, ça s'appelle shochad. Donc, je me dois de... Et à ce moment-là, le riche, il pousse la porte fortement et dit, oh là là, mais votre plafond est en train de s'effondrer. Il lui sort une belle somme d'argent qu'il dépose comme ça sur la cheminée. Il dit, écoutez, nous sommes tous les deux des hommes d'affaires. En 2 mots, il le corrompt. Le juge prend le tonneau de vin, cette belle somme d'argent, et le procès arrive. Alors que Pedro était sur la route, le juge condamne à perpétuité pour faux et usage de faux témoignage, le puiseur d'eau. Il le jette en prison, et le riche finit sa vie avec sa fortune. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il se retourne vers Hachem et lui dit, Ribono Shel Olam, je t'ai demandé de me montrer ta façon de juger les choses. Comment c'est possible? Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, il te suffit maintenant de décalquer cette histoire du passé à cette histoire du présent que tu viens de voir. Le cavalier qui avait travaillé toute sa vie, qui a perdu cet argent énorme, qui venait de tomber de son cheval sans qu'il s'en rende compte, n'était autre que le riche qui avait fait l'affaire du vin. Donc lui, toute sa fortune maintenant, il n'y a pas avec Hachem. Dieu n'oublie rien. Il a perdu. Le jeune de 20 ans qui vient de démarrer dans sa vie, alors qu'il avait travaillé toute sa vie, le Gilgoul d'avant, dans la réincarnation d'avant, est tombé sur cet argent. C'était pas du hasard, c'était son argent qu'il avait perdu dans le Gilgoul d'avant. Il a attaché à son cheval et il est parti. Et le clochard, celui qui a attrapé le shohad, qui ne voyait pratiquement pas, parce que celui qui vole finit aveugle en général, okay? Quand on est juge, bien sûr.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il s'est assis par malheur pour lui à la mauvaise place. Comme il n'aurait pas dû être juge pour ce jugement-là, il a été racheté. Alors est revenu l'autre, il lui a coupé la gorge. Comme sa gorge a menti, c'est par là que l'on parle, c'est par là que l'on respire. Et c'est par là qu'il a menti en condamnant cet innocent à perpétuité. L'innocence du sang versé s'est retrouvée versée par son innocence à lui. Comme ça lui a répondu Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'il est impératif de venir vers les Dayanim, parce que là-bas la Shrina se trouve, et qu'il n'y a pas d'injustice. Même si, je dis bien même si, une personne a raison, que l'autre a tort, et qu'il donne raison à celui qui a tort, sache que dans les cieux, justice a été faite. C'est pour cela que les Chachamim nous disent, surtout, sors content du jugement. Parce que toi, tu pleures par rapport à ta vie d'aujourd'hui, tandis que le Beddin, ve'ele amishpatim, asher tasim lifnehem, ne vient pas juger que le Beddin d'aujourd'hui, mais vient récupérer ce que tu as fait avant, c'est ce que dit Joël Kador. Et c'est pour ça que la paracha de Mishpatim est reliée à Mizbeach Adama. Sur le Mizbeach, c'est-à-dire l'autel de sacrification, là où on faisait les sacrifices, qui était relié à la terre. Okay. Pourquoi la question qui se pose à la base, pourquoi cette histoire aussi, elle est comme ça alors? Parce que aussi, dans un autre Gilgoul, il y a quelqu'un d'autre sauté. Parce que s'il n'y a pas de fin à la fin. Pour la première histoire. Pour la première histoire. De base. C'est pas tout à fait juste et je veux quand même répondre à ta question parce qu'elle est très importante. On rentre dans les plans divins en général. On aime bien comprendre comment Dieu juge son monde, mais sachez une chose, je vous le dis déjà depuis le début. Dieu a dit « En marchevotai ke marchevotechem » ma façon de voir les choses ne sera jamais la vôtre. Nous, on ressemble, si je peux me permettre cette image, imaginez un livre de 613 pages, 613 mitzvot bien sûr, et que chacun de nous serions une des lettres de ce livre. Si tu donnes ce livre-là en disant « lis une lettre de ce livre, est-ce que tu peux m'expliquer le livre ?» Tu ne pourras jamais comprendre. Même un mot, même une phrase, même une page. Tu ne peux pas comprendre le contenu du livre. Pour comprendre Dieu, il faudrait avoir toute l'histoire du livre. C'est-à-dire le lire du début du titre, de son titre de Bereshit, jusqu'à la fin du livre qui est l'école Israël aux yeux de tout Israël. Comme nous ne sommes qu'une seule lettre du Sefer Torah, on ne peut pas comprendre notre histoire, ni notre avenir, ni notre passé. On ne peut pas réellement le comprendre. Donc on doit le vivre avec Tmimout. Accepter les choses avec amour, sans se prendre la tête pour autant. Parce que rentrer dans les contes divins, alors on va finir très déçus. Sur ce, non, mais c'est une parenthèse importante. Je vais expliquer. Non, je vais expliquer. C'est qu'il arrive aussi, des fois, comme c'est marqué dans la paracha ensuite, Vérofé Yérafé, le médecin viendra soigner. Il arrive que l'homme, des fois, que Dieu préserve, soit condamné à mort. Comme par exemple, émettre sa semence en vain. Comme dit le Shulchan Aruch, c'est la plus grave avéra de toutes les avérotes. Il y a des gens qui sont condamnés à mort. Par exemple, paracha de la semaine, quelqu'un qui lèverait la main sur son père, ou alors lui faire un geste devant son visage, lever son qu'est-ce que t'as, toi? C'est comme si qu'il avait frappé. Chez Nehemar, comme il est marqué, Racha, lama taket reecha. Racha, pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain? Il n'avait pas frappé, disent les Chachamim. Il avait simplement levé la main dans les airs. C'est considéré comme frappé. Qu'est-ce que nous dit la Torah des cieux? Si aujourd'hui on n'a plus de Sanhedrin, malgré tout, qu'est-ce que nous dit la Torah? Il est Chayav Mita. Mais si on va mettre à mort dès que quelqu'un fait une avéra, la terre va vite se vider. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? On a le joker habituel qui est la Teshuvah. Mais en attendant, le Beddin, lui en haut, il exige que la personne soit mise à mort. Et de l'autre côté, le Chesed, la bonté divine, exige qu'on lui laisse du temps pour faire Teshuvah. Comment est-ce qu'on fait la paix entre les deux? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure à propos de Mahazit HaShekel, au lieu de prendre la vie de la personne, on va lui prendre son argent, on va frapper ses biens. Pourquoi? En contrepartie de son âme. Damim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi argent ou âme. Donc, la personne qui a perdu son argent avait certainement dû faire beaucoup d'avérotes, et non pas d'afkar relier un gilgoul d'avant. Il y a toujours un départ qui peut démarrer de maintenant. C'est pour ça que quand on a la chance extraordinaire de venir dans ce monde, dans lequel on peut acheter des tonnes de mitzvot pour repartir de ce monde riche de l'autre côté du monde et arrêter de perdre son temps avec la vanité de ce monde qui sert absolument à rien, qui ne se retrouve qu'en a des photos d'albums en disant, te rends compte, j'étais en Grèce, j'étais en Tunisie, j'étais au Maroc, c'est bien, mais est-ce que tu as rapporté de là-bas quelque chose que tu peux emmener avec toi dans ta tombe, si ce n'est que des souvenirs? Alors c'est vrai que ça paraît extrême d'entendre que ça, alors quoi, on ne peut pas vivre? La Torah c'est un arbre de vie, tu peux tout vivre avec Hachem, tu vis dans le monde de Dieu, ne l'oublie pas, et tu dois voir Hachem dans tout ce que tu vis. Il suffit simplement pour ça d'être un peu plus humble que notre orgueil démesuré. Ce qui fait que quand on Baruch Hachem, une personne vient
dans ce monde, qui vient pour se préparer en général pour une faute, elle a intérêt à ne surtout pas fauter. D'accord? Vous imaginez la personne, la pauvre, Ve'elea Mishpatim, qui est venue dans ce monde, elle vient dans ce monde, ok? Elle est venue réparer 10 fautes, et au lieu de faire très attention, comme nous donne le code de la route d'un juif, ne fais pas de la shonara, ne fais pas de motzi shemra, ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, fais Shabbat, fais attention à ta tsniout, arrête de mettre des pantalons pour une femme, passe aux jupes comme le demande la halacha, sois tsanoua. Toutes ces lois juives, la nida et ainsi de suite, le lait, la viande, sont des mitzvot que l'on prendra avec nous ensuite. Mais si tu viens pour réparer 10 avérotes et que tu repars avec beaucoup d'autres avérotes, mais tu te rends compte de la honte devant Hachem. Parce que là, on est complètement aveuglé. Je vous ai déjà expliqué que le mot pour en hébreu, ça se dit comment? Or, et le mot aveugle en hébreu, Aiver, Aïn Vavresh, ce sont exactement les mêmes lettres. Et pourquoi Dieu a fait comme ça? Que le mot en hébreu qui s'écrit pour le mot pour soit les mêmes lettres que le mot qui veut dire hiver, aveugle. Pourquoi? Pour t'enseigner que notre corps nous aveugle, notre neshama de la réalité spirituelle qui nous entoure. Donc combien on se doit de faire attention dans ce monde pour ne pas avoir vraiment une situation désobligeante après la mort, de se retrouver devant le divin. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, on dit laisse-moi vivre, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, t'as raison. Mais c'est pas en jouant la politique de l'autruche que t'enlèveras le lion qui est devant toi. C'est pas en se disant je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre que ça n'existera pas. Baruch Hashem, aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y a un jugement après la mort. Il y a des témoignages de tous les pays du monde qui témoignent de la vie après la mort. Donc, il faut faire extrêmement. Regardez le sceau de la vérité, vous verrez. Et bien d'autres. Alors, moi, j'ai Constantine et bien d'autres. Donc, il faut faire attention à cela. Et pas forcément des Gilgulim. C'est pour cela qu'avec Hachem, il faut éviter de rentrer dans ses comptes à lui et de finir avec une phrase qu'il avait l'habitude de dire Ish Gamzo. Adam, qu'est-ce qu'il disait Ish Gamzo? Gamzo Letova. Gamzo Letova. Tout ce que fait Dieu, Baruch Hashem, Animekabel Be'ahava. Sinon, je vais rentrer dans des situations très compliquées où les gens finissent par croire que parce que tu fais Shabbat, tu seras plus riche, ou parce que tu mets les tefilines, tu auras plus de mazal. L'un n'est pas indépendant de l'autre. Bien sûr que si c'est une généralité du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le parasha de Bechukotai, alors effectivement, on verra vraiment quelque chose fleurir. Mais si on n'est que 20% à le faire et que 80% ne le fait pas, comme on est tous garants les uns des autres, alors on ne verra pas les résultats. Ou, au niveau de l'absolu, oui, les mitzvot seront liés au mazal. Oui, ce serait une bêtise de dire le contraire. Mais au niveau du prat, du détail, de nos personnes, en tant que juifs, non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, quand on fait des mitzvot et que les autres font des avérotes, ou que nous, on fait des avérotes et que les autres fassent des mitzvot, eh bien, ça monte sur la balance du klal Israël, Shema Israël, Hashem Elokim Hashem Echad, et donc, automatiquement, qui l'emporte l'un sur l'autre. Pour l'instant, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est qu'on continue la faute du Lachon Hara, on continue la faute de la haine gratuite, qu'on continue la faute de ce qui a détruit notre temple. Et donc, apparemment, on n'a pas beaucoup de voir les résultats probants, sortir positivement. Ezrat Hashem, Esham Hashem, Naseh Venatzliach. Il y a... Attendez juste un instant parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. J'écoute. Vous avez appris aussi qu'il n'y a plus de nouvelles chamas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous des Gilgulim. D'accord. C'est ce que dit le Hari Akadosh. Depuis moi, il n'y aura plus de nouvelles Neshamot. Donc aujourd'hui, on est tous des réincarnations. Car... On est dans la phase finale, on va dire, de la réparation du monde. Et aujourd'hui, on est tous venus pour se réparer. C'est pour ça que nous sommes vraiment des nains sur des épaules de géants, dans le sens où on se repose aujourd'hui sur toute la connaissance de nos maîtres. Et que, Baruch Hashem, on a l'occasion aujourd'hui de pouvoir être plus grands que ceux de la génération qui nous ont précédés. Parce que, Baruch Hashem, on vit dans un monde plus dur pour se réparer. Et pour cela, et j'insiste énormément, je finirai cette parenthèse avec votre permission sur ce sujet-là, la seule façon de se réparer dans ce monde, c'est de passer par deux couloirs qui sont l'humilité et la joie de vivre. Je ne sais pas si c'est facile à vivre, mais il est faux. Sinon, on s'enfonce dans la neige. Quand on veut marcher sur la neige, il faut des... Qu'on appelle ça les raquettes. Il faut deux raquettes dans ce monde qui est très, très, très sensible à l'orgueil. Très sensible. Il faut avoir deux choses avec toi. Se vider de ce que l'on est pour se remplir de l'autre. Et surtout la joie de vivre. Quand on a de la joie de vivre, Dieu rentre. Quand tu viens chez quelqu'un, tu tapes à la porte, tu fais un sourire, tu es content. Baruch Haba, je suis content de te voir. Si tu tapes chez quelqu'un, tronche de Tchabéab, excuse-moi de te déranger, je reviendrai un autre jour. Comme ça, il dit Hachem. Je ne repose pas sur quelqu'un qui n'a pas de sidra, qui n'a pas de joie de vivre. Tov. Monsieur Adam. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce qu'on est
on est tous dans un procédé de Gilgulim, donc de réparation. Donc ça veut dire qu'au départ, la création d'Hachem était comme une page, elle était parfaite. Et ensuite, il y a eu des erreurs. Et là, on répare. Alors que, normalement, on aurait pu penser que le début était comme une page était raturée, et puis les réparations, comme une gomme, on efface, pour que la page devienne de plus en plus blanche. Alors que là, le principe, c'est que normalement, la page était blanche, et puis elle s'est crayonnée, et puis de nouveau, elle tend vers être blanche, alors que c'est bizarre comme... C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev dit, il y a un tikkun qui existe dans ce monde pour supplier Dieu de ne jamais se réincarner. Car tu viens pour réparer 10 fautes, tu retournes avec 1 million de fautes. Qu'est-ce que tu as fait? Un trou dans l'eau. D'accord? C'est pour ça qu'il faut venir étudier la Torah, se renforcer, et comme vous l'avez compris, prescrit le Rambam dans les Chot Teshuvah. Un homme a fauté toute sa vie durant, et juste avant de mourir, il regrette amèrement tout le mal qu'il a fait. Il demande pardon réellement à Dieu en versant des larmes. Si Dieu lui a rajouté de la vie, eh bien, il ferait tchouva. Dieu lui pardonnera toutes ses fautes, on ne lui rappelle rien dans les cieux, sauf bien entendu les fautes entre l'homme et son prochain. Mais regardez ce qui se passe très souvent. Dieu met un homme face à la mort dans une maladie. La personne pleure. Pardon, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas vu mes enfants grandir. J'ai pas vu ceci, j'ai pas vu cela. Ça te dit. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il l'emmène vraiment jusqu'à il n'y a plus d'espoir. Et après, il a eu Babatrouk. Il lui redonne de la joie de vivre. Et d'un coup, Babaou, il est redevenu le monstre qu'il était. Akadosh Baruch Hu, au-delà, il veut montrer et définir si la tchouva est sincère ou pas. La reine Bezrat Hachem, malgré tout, il n'y a pas de désespoir. Nous, on est là pour faire Torah en mitzvot, gâter notre femme, chérir nos enfants, être quelqu'un d'agréable à vivre en société, se juger les kafsrout, construire notre beau et magnifique pays, qui est le pays d'Israël, Bezrat Hachem. Amen. Bezéou, Hachem, Nasseh, Venatzliach. Ce qui compte, c'est que Bezrat Hachem, on garde toujours le sourire et qu'on essaie de voir les choses de façon positive, malgré, je le cite, toutes les difficultés qu'on encourt en ce moment et le danger dans lequel se trouve la Torah. Tout ça, c'est un choix que nous avons fait. Nous aurions pu avoir la Géoula, le Mashiach, dans l'accouchement traditionnel, mais on a préféré peut-être la césarienne. Que Dieu nous aide. De l'autre côté, on ne pouvait pas demander non plus des miracles après 2000 ans de galoute. Bien, comme le précise le Rav Kook. La paracha de Mishpatim est aussi reliée à un événement bizarre. C'est que tout de suite, une fois qu'on nous parle de... Donc, je vais m'arrêter là pour le voir pour l'instant parce que le temps passe très très vite. Je voudrais maintenant revenir un petit peu en avant. Mais là, Mishpatim Rachat Yerusalem, donc devant eux, Kitikne Eved Ivri, Sheshanim, Yavod Basheveit, Yetzel, Chopshi Chinam. Et le deuxième verset de la paracha vient nous mettre une espèce de situation très désagréable. Pourquoi? Parce qu'on sort d'où là? On était esclaves en Égypte. D'accord? On était esclaves en Égypte. Comment se fait-il que la Torah nous mette dans la paracha de Mishpatim, Kitikne Eved Ivri? Quand tu viendras acheter un serviteur, un esclave, en d'autres termes, c'est comme ça qu'on appelle ça en hébreu, Ivri. Mais tu viens de sortir du pays des Hébreux. C'est pas d'actualité en plus de ça maintenant. Nous sommes dans le désert. Nous venons de recevoir la Torah. Qui va s'acheter de quoi? Tout le monde reçoit de la manne gratuitement. Tout le monde reçoit de l'eau, Baruch Hashem, qui vient du rocher. Quel rapport? J'aimerais vous raconter une histoire avec Napoléon Bonaparte. Vous savez que Napoléon Bonaparte servait déjà dans les rangs en tant que caporal à l'époque. Et une fois qu'il était caporal dans l'armée, ils sont rentrés en guerre contre un pays. C'est pas important, on n'est pas là pour citer l'histoire des nations du monde. On est là juste pour prendre quelques parenthèses de leur histoire pour éclairer encore mieux notre Torah. Pourquoi pas? Et Napoléon a dû fuir parce qu'ils avaient perdu cette guerre. Seulement les ennemis avaient récupéré ce caporal et l'ont poursuivi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans une ville, il a pénétré dans une boutique qui vendait du linge et a supplié le marchand de bien vouloir le cacher. Qu'est-ce qu'a fait le marchand? Il a levé des piles et des piles de linge, il lui a dit cachez-vous là-dessous. Et Napoléon, qui n'était pas d'ailleurs très grand de taille, s'est caché là-bas. Quand ils sont rentrés tout de suite derrière les soldats du pays ennemi, ils ont demandé au marchand, est-ce que vous avez vu un soldat rentrer ici? Écoutez, je viens d'arriver dans la boutique, je sais pas. Fouillez. Ils ont commencé à fouiller partout. Et quand ils ont vu comme ça, bizarrement, le linge qui n'était pas très bien placé, il y a un d'entre eux, vous savez, ils avaient les fusils à baïonnettes.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rentrer de toutes ses forces la baïonnette dans les draps. Il a donc transpercé tous les draps. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne. Très rapidement, ils ont quitté la boutique. À ce moment-là, Napoléon s'est levé, a remercié le marchand. Et voilà que quelques bonnes années plus tard, il est devenu empereur d'Europe, de France, d'Europe, et ainsi de suite. Okay. Il essaie de conquérir toute l'Europe. Et quand il est devenu empereur, il s'est rappelé de ce que lui avait fait ce marchand, lui avait sauvé la vie. Et à ce moment-là, Napoléon dit à ce marchand, est-ce que tu te souviens de moi? Il lui a dit, bien sûr, je m'en souviens très bien. Il dit, voilà, pour te récompenser de m'avoir sauvé la vie, je te demanderai juste une chose. Dis-moi une seule faveur, demande-moi une seule faveur et je te l'accorderai. Quoi que tu me demandes, demande-le-moi. Puisqu'aujourd'hui, je suis empereur grâce à toi. Puisque tu m'as sauvé la vie. Il lui a dit, donc c'était en France, il lui a dit, Brabbi, j'ai une question à te poser, je voudrais avoir la réponse. Quand tu étais sous les draps, et que l'épée qui a transpercé tous les draps est arrivée certainement à 2 cm de toi ou 1 cm de ton ventre, qu'est-ce que tu as ressenti? À ce moment-là, Napoléon est rentré dans un état de colère. Il lui dit, c'est tout ce qui t'intéresse. Tu aurais pu me demander des femmes, tu aurais pu me demander une place de ministre, tu aurais pu me demander de l'argent et de l'or, tu aurais pu me demander d'être exempté de tout impôt. Et la seule chose qui t'intéresse, c'est de ressavoir ce que moi j'ai ressenti quand la mort m'a frôlé. Alors puisque c'est comme ça, demain on te prendra pour ton insolence. Voilà. Pourtant le pauvre marchand est un peu teubé, hein, faut dire ce qui est. Mais on se sert de cette histoire pour nous, vous verrez pourquoi. C'est retrouvé le lendemain montant sur la potence. Il ne savait pas pourquoi Napoléon l'avait puni de cette façon-là. Et au moment où on lui met la corde comme ça sur le cou, le bourreau serre bien sa corde, et il attend l'ordre de Napoléon de descendre sa main pour faire tomber la hein? Exactement. Et au moment où il lève la main, à ce moment-là, le marchand comme ça qui avait sauvé la vie de Napoléon regarde dans les yeux, et Napoléon fait comme ça. Il lui a dit, dis-moi, c'est une vraie histoire, c'est levé de son siège, il lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Quand tu m'as vu lever la main, qu'est-ce que tu as ressenti? Il lui a dit, c'était terrible. Il dit, je t'explique. Quand tu viens, tu me poses une question pareille devant tout le monde. Si je te dis que j'ai eu peur, tu ne sauras pas combien tu as eu peur. Tu ne sauras pas combien tu as eu peur. Si je te dis, j'ai vu la mort défiler devant moi, tu me dis, c'est quoi la mort? Je ne peux pas te l'expliquer. Donc pour répondre à ta question, lui a dit Napoléon, je ne pouvais que te répondre par le même état que toi aussi tu frôles la mort pour te rendre compte de ce que j'ai vécu. Alors maintenant, tu as eu ta réponse, mon cher ami. Je voulais te remercier, il a libéré. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? La question était de savoir pourquoi Hachem a placé l'histoire de l'esclave alors qu'on vient de sortir d'Égypte. Parce que s'il avait attendu une génération après, on n'aurait eu que des propos sur l'esclavage d'Égypte, comme nous aujourd'hui en 2013 de l'ère vulgaire. Ouais, à la veille de Rosh Chodesh Adar, on aurait eu que ce qu'on vit aujourd'hui, on ne vit pas l'esclavage d'Égypte, parce qu'on n'est pas au courant. Mais quand on te dit dans le deuxième verset, n'oublie pas de le libérer, c'est parce qu'il est très difficile pour une personne, quand tu as habitué au bout d'1 an, 2 ans, quand tu as acheté un esclave, que cette personne-là vienne te servir, un serviteur plus exactement, aujourd'hui esclave, ça fait très péjoratif, d'accord? Mais qui t'appartiennent, comme ça se fait encore dans certains pays, eh bien, quand il t'appartient, Davka, au bout de la 6e année où tu n'as plus rien besoin de lui demander, il sait au doigt et à l'œil tout ce que tu as besoin pour vivre. Vous savez que celui qui achète un esclave, un serviteur, c'est lui qui le sert. C'est pour ça qu'il y a marqué, et un des mots, il n'y a pas de vav là-bas. Et le vav vient te dire que quand tu achètes un éved, quand tu achètes un esclave, c'est lui qui t'achète. Car si tu as qu'un morceau de viande, ce ne sera pas pour toi, ce sera pour lui. Quand tu as qu'un seul oreiller, dit la Gemara, ce n'est pas pour toi, ce sera pour lui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, celui qui a acheté un esclave, dit le Talmud, a acheté un maître. La vie est plus belle pour l'esclave que pour le maître lui-même. D'accord? Mais c'est très dur de le libérer. Tu juste qu'à la 6e année où tout va bien, le mec, tu lui dis, vas-y, va-t'en. Il est rodé, ça y est, la voiture roule. Alors pourquoi tu veux me prendre? Alors Hachem, il vient placer la paracha de Mishpatim, Samour, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire tout de suite après la sortie d'Égypte, vous qui avez été esclaves, vous qui avez subi les coups de fouet, vous qui avez subi les humiliations,
Vous qui venez de sortir maintenant de ce pays, vous êtes donc des témoins oculaires de votre propre existence. À vous, je dis, quand vous aurez des esclaves, n'oubliez pas de les libérer, car seul celui qui est passé par la pendaison, en d'autres termes pour l'image, pourra comprendre ce qu'a ressenti Napoléon quand l'épée est arrivée à 2 cm de son ventre. Et c'est pour cela que la paracha de Mishpatim est placée ici. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, même si je voulais rentrer un peu dans les détails, on verra peut-être ça pendant Shabbat, sur les 3 niveaux des mitzvot qui sont Chukim, mitzvot et Mishpatim, les lois qui sont au-delà de l'intelligence humaine qu'on ne pourra jamais comprendre, le lait, la viande, le chatnez, ainsi de suite. Les lois qu'on appelle les mitzvot de la Torah, donc celles qu'on peut comprendre, mais qu'on n'aurait pas pu comprendre si Dieu ne nous avait pas donné. Et bien entendu les mishpatim qui sont des lois, bien entendu, sociales, qu'on aurait pu comprendre, même si Dieu ne nous avait pas donné. Ça se discute, c'est pas vrai, parce qu'il y a Choshen Mishpat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune différence entre des lois qu'on comprend qui sont d'ordre naturel, comme le respect des parents, et le lait et la viande. Parce que tout ce que nous faisons, même si on arrive à le comprendre, on doit le faire exactement parce que Dieu nous l'a demandé. C'est le premier niveau de compréhension qu'un juif se doit d'accomplir. Je ne respecte pas mon père et ma mère parce que je les aime et c'est normal. Je les respecte uniquement parce que Dieu me le demande. Comme ça, même s'ils ne le méritent pas, je continuerai à le faire. Shabbat shalom. Voilà comment